On va voir maintenant la barre d'outils Elementor. Alors ce que j'appelle la barre d'outils Elementor, c'est cette petite barre que vous voyez tout en bas. Il y a pas mal de choses, donc on a déjà vu les réglages dans les vidéos précédentes, on sait déjà à quoi ils servent. Maintenant, je vais vous montrer à quoi servent tous les autres petits boutons. Le deuxième petit bouton que vous avez, c'est une espèce d'empilage de feuilles qui s'appelle un navigateur. Donc si on clique dessus, on va avoir ce genre de petite fenêtre qui va apparaître. Donc c'est cette petite fenêtre là, vous voyez qu'il y a pas mal de choses à l'intérieur et il y a des sections dont on a déjà parlé. On sait ce que c'est une section. Une section c'est par exemple tout ça. Tout ça c'est une section. Et vous voyez, quand je clique sur cette section, dans notre navigateur, on voit que ça s'est allumé en bleu. On peut du coup choisir de sélectionner certaines sections avec notre navigateur et ouvrir par exemple certaines sections. Donc là on voit que dans cette section-là, vous la voyez, il y a une colonne. C'est cette colonne-là. Et à l'intérieur, il y a un premier éditeur de texte et un deuxième éditeur de texte. On peut refermer la section. Si par exemple maintenant j'ouvre une section avec 3 colonnes et que je mets, on va dire, une image dans la première, un titre dans la deuxième et, euh, et un bouton dans la troisième. Un bouton c'est bien. Hop. Je vais juste changer la couleur pour qu'on le voit. Donc si on choisit de mettre tout ça, on va voir que là, du coup, dans notre section qui est la dernière, celle-ci, si on ouvre, on a, hop, je vais tout fermer, que ce soit plus clair. Allez, on a une, deux, trois colonnes, et à l'intérieur de la première, on a bien une image, qui est ici. À l'intérieur de la deuxième, on a bien un titre, et à l'intérieur de la troisième, on a bien un bouton. Ça peut être intéressant de faire ce genre de choses quand vous commencez à être un petit peu perdu dans vos sections et vos colonnes. Là, vous voyez vraiment que vous avez toute la navigation de votre page directement dans une petite fenêtre et c'est plutôt structuré et peut-être un peu plus clair que quand vous avez 8000 trucs sur votre page. Vous pouvez aussi déplacer vos colonnes juste ici. Vous voyez là, la première colonne c'est celle du titre. Je peux la déplacer juste après la colonne de, de photos. On peut faire de même avec les sections. Hop. Je peux mettre cette section tout à la fin. Voilà. Ouais, la petite flèche vous sert à tout déplier et tout replier. Et là, vous pouvez agrandir ou rétrécir si jamais vous avez besoin d'un peu plus d'espace sur votre navigateur. Voilà pour le navigateur. Vous pouvez aussi choisir de rendre visible ou invisible certaines sections en cliquant sur le petit œil. Hop. Voilà. Hop. Voilà pour le navigateur. Maintenant, la troisième petite icône que l'on a juste ici sur notre barre d'outils Elementor, c'est l'historique, qui est très très utile parce que clairement à chaque fois que vous ouvrez une page, il y a un historique qui se met en place. Donc quand vous fermez la page, vous ne pouvez pas retrouver l'ancien historique. Il faut vraiment que ce soit sur la page que vous avez déjà ouverte. Mais par exemple, vous avez travaillé toute la journée sur une page et en fait c'était beaucoup mieux 2 heures plus tôt pour cette partie-là et vous n'arrivez pas à le refaire. Et donc, vous pouvez tout à fait, ou alors vous avez supprimé un morceau sans faire exprès, vous pouvez tout à fait cliquer sur l'historique et aller voir comment c'était à telle ou telle version. Voilà pour l'historique. Après, les révisions, c'est les sauvegardes que vous avez faites du coup. On peut voir des différences en fonction des sauvegardes. Donc là, c'est vraiment quand vous cliquez sur mettre à jour. Euh, voilà, donc on peut choisir de jeter certaines sauvegardes ou d'en appliquer. Je vous conseille pas d'en jeter, hein, clairement. Je vous conseille pas trop, en règle générale, de jouer avec les sauvegardes et les historiques. Dans l'idée, le mieux c'est quand même de savoir faire soi-même les choses et donc pas juste de se référer à une ancienne version à chaque fois, mais plutôt essayer de s'en sortir avec ce qu'on a. Maintenant, ça peut être intéressant de pouvoir retourner un petit peu dans le passé de temps en temps. Voilà pour l'historique, on peut passer au mode responsive. Le mode responsive, c'est la quatrième icône qui est une petite icône d'ordinateur. Et là, quand on clique dessus, on voit qu'on a ordinateur, tablette et mobile. Et bien tout simplement, quand on clique sur tablette, on voit ce que donne notre site sur tablette. Et quand on clique sur mobile, on voit ce qu'il donne sur mobile. Petite chose supplémentaire pour ça, si par exemple là c'est pas mal sur mobile, mais vous ne voudriez pas que votre image s'affiche sur mobile, vous pouvez tout à fait cliquer dessus. Et là, vous allez avoir
différentes petites choses. Donc déjà, quand vous avez un petit mobile qui apparaît ou une petite tablette ou un petit ordinateur qui apparaît à côté de certains éléments, ça veut dire que pour certaines tailles d'écran, vous pouvez faire des réglages différents. Donc là, par exemple, pour l'alignement, en fonction de la taille de l'écran, donc si par exemple c'est un ordinateur, vous pouvez très bien choisir de l'aligner. Bon là, on n'a pas beaucoup de place, on peut faire ça peut-être, et le rendre plus petit. On verra après pour faire votre image, mais il faut peut-être que je la mette. Hop. Voilà, donc là on a une toute petite image. Mais là en tout cas on a choisi de l'aligner à droite quand on est sur ordinateur. Si on clique sur la petite icône qu'on passe en tablette, on peut très bien choisir de la centrer en tablette. Et puis en fait quand on est en téléphone, on peut choisir de la mettre à gauche. Ça, ce sont vraiment les réglages spécifiques. Maintenant, si vous voulez afficher ou non un paramètre sur téléphone, ordinateur ou tablette, vous pouvez aller dans les réglages avancés du paramètre et aller dans Responsive. Et là, dans le Responsive, on peut choisir de le masquer sur mobile, par exemple, ou de le masquer sur tablette, ou de le masquer sur ordinateur. Là, on choisit par exemple de le masquer sur ordinateur, donc il est toujours visible quand on est sur mobile. Quand on est sur tablette, c'est toujours visible aussi. Et quand on passe sur ordinateur, vous voyez que c'est hachuré. Ça ne veut pas dire que ce sera comme ça sur un rendu ordinateur, ça veut surtout dire que ce sera invisible. Mais pour que vous voyez toujours l'élément, étant donné que vous êtes en constructeur de thème, on vous le hachure en gris. On va le rendre visible. Donc voilà pour le mode responsive. Donc vous pouvez vraiment facilement construire un site responsive avec Elementor. Et maintenant, la dernière petite icône ici, c'est prévisualiser les modifications. Donc tout simplement, si vous cliquez dessus, vous allez voir la page de votre site. J'ai fait quelque chose de magnifique. Ça va l'ouvrir dans un nouvel onglet, donc faites bien attention d'être sur un onglet différent, enfin de revenir à cet onglet-là pour faire vos modifications. Ça va vous permettre, sans pour autant mettre à jour, de voir les modifications que vous avez déjà faites. Donc là par exemple, si je m'en vais de cette page-là, que je remets ma colonne à peu près comme il faut, je reprévisualise les modifications. Pourtant je n'ai pas mis à jour, mais on voit bien la différence. Alors que si je vais seulement sur mon site, on, voit pas on voit une ancienne version la dernière fois que j'ai mis mon site à jour en fait. Donc là maintenant je vais mettre à jour, c'est l'avant-dernier bouton pardon, de cette petite ligne. Hop. Et donc là on voit bien que mon site est à jour. Vous avez aussi les options. Donc là on peut enregistrer notre page comme un modèle. On verra un petit peu plus tard ce que c'est les modèles, notamment avec les headers, footers, pop-up et modèles d'articles. Et on peut aussi, quand c'est seulement un brouillon, on peut ici publier plutôt que mettre à jour la page. Je pense qu'on a fait le tour en ce qui concerne la barre d'outils d'Elementor et vous pouvez du coup passer à la slide suivante, à la vidéo suivante.